Le feuilleton Neymar continue. Ah. Oui, la star brésilienne qui a participé aux 2 derniers entraînements collectifs avec la Seleção, car il est remis apparemment de sa lésion au mollet droit, et bien il est forfait pour le match contre Haïti dans la nuit. D'ailleurs, on fera une présentation de l'équipe haïtienne à 14h40, n'oubliez pas. Revenons à Neymar. La fédé brésilienne explique que le joueur va rester dans le camp d'entraînement au New Jersey pour optimiser sa phase de récupération. La Seleção va jouer du côté de Philadelphie dans la nuit contre Haïti. Donc Neymar pourrait jouer contre l'Écosse le 24 juin, le dernier match de poule. On peut le dire là, c'est bon, c'est officiel. Le fiasco Neymar au mondial est officiel, Yo-Yo. Pourquoi? Mais ce n'est que le deuxième match qui arrive. On savait il est à l'infirmerie depuis le début de la Coupe du Monde. Mais je pense que à quoi ça sert de l'avoir pris? Je pense que Julien, quoi, mon pif, mon cœur, oui, ça va être un des héros du mondial. Non, parce que tous les malheurs qu'il a eu, tous les malheurs qu'il a eu depuis 10 ou 15 ans, c'est les blessures, c'était quand même involontaire, les graves blessures qu'il a eues. Et je pense qu'il va être récompensé. Parce que n'oublions pas, à chaque fois, il a été un personnage hyper important des Coupes du Monde. Souvent un petit peu des blessures terribles contre la Croatie, rappelle-toi, il y a 4 ans. Et moi, je le dis depuis des années et des années. Franchement, je me trompe souvent, mais là, je pense. C'est vrai, non, mais on fait des. C'est plus un joueur de. Mais arrête, football. C'est le Ancelotti, il sent les âmes, il sent les corps. Il est en train de lui envoyer les petits textos le matin, le cajoler, lui parler. Voilà, et moi, je vais vous dire, on va le retrouver. Ah, et même s'il arrivait, même s'il était encore forfait le 3e match, même forfait encore en 16e, parfois la fidélité peut compter. Faut qu'il passe, Yo-Yo, quand même. Comment? Faut qu'il passe quand même. Oui. Ils vont passer quand même à un moment donné. Non mais le Brésil, soi-disant, le Maroc est extraordinaire. Est-ce que le Maroc a battu le Brésil? Non. C'est-à-dire qu'un extraordinaire Maroc n'a pas réussi à battre le Brésil. Et moi je pense que, franchement, Julien, t'es un mec très humain, t'es un mec très gentil, t'as un visage qui est doux. Je ne comprends pas que tu aies pas cet amour. Ça me fait mal de le voir s'entraîner à côté de ses coéquipiers et pas jouer sur un terrain et pas être un joueur de foot. Mais il est en train de créer son mondial là. Il est en train de se préparer. C'est-à-dire qu'il est dans. Il a déjà commencé le mondial, Yo-Yo. Potentiellement, ils ont déjà fait un match. Là, ça va être contre Haïti, ça va être compliqué. On va croire que ça va être simple. Là, contre les Écossais, mais moi je suis Écossais, écoute-moi bien, tu joues, mais le premier ballon que j'ai, je vais lui mettre un tampon. T'es mauvais, Pierrot. Mais c'est vrai, mais les Écossais, ils sont exceptionnels. Les mecs, ils sont pas là des bourrins, les Écossais. Mais ils mettent beaucoup d'intensité, d'impact physique. Je comprends pas France, quand tu dis le mondial a commencé, mais il y en a quand on était jeune, quand on est en discothèque, on n'allait pas en discothèque à 10h30 le soir, on arrive à 2h du matin. Il faut arriver quand ça compte. Il ne faut pas arriver quand on sert seulement les apéros. Non, mais si on n'arrive pas après la fermeture quand même. Bon, Brahim, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que Neymar soit dans la sélection brésilienne, mais que pour l'instant, la Coupe du Monde n'a pas démarré pour lui? C'est dommage, c'est un gâchis. On aurait aimé le voir en forme, ce qui n'est pas le cas. Et la concurrence est tellement rude. Moi, j'aurais préféré, en tant que sélectionneur, qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Maintenant, bien évidemment que c'est toujours flatteur d'avoir dans la Coupe du Monde un Messi, un Ronaldo, un Neymar. Mais franchement, s'il ne joue pas, moi, j'ai plus mon équipe qui est pénalisée que de faire briller le nom du Brésil. Je pense qu'ils ont tellement de talent. Non, mais Brahim, ça, je peux pas te laisser dire ça. Moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'ils ont tellement de talent qu'il aurait. Mais tu te rends compte que on aurait c'est pu laisser la Neymar. place à un autre. Mais s'il ne joue pas. Non, mais tu te rends compte que c'est Neymar, l'espoir du Brésil actuel. C'est terrible. Enfin, la concurrence, il y en a zéro. Mais ce que je veux te dire, c'est que la photo ne me fait pas gagner. Demain, s'il est vivant et qu'il arrive à marcher et courir, il joue. J'ai besoin de compétiteurs. On joue à la Coupe du Monde. Tu vois bien, il y a certaines équipes. Je vais te prendre l'Égypte. T'as vu comment ça joue dur? Mais voilà, t'as un Messi qui est pas en forme, bien sûr qu'on te le bouscule. Et comment tu veux Neymar, je veux dire, qui est pas en forme avec des équipes qui jouent avec autant d'intensité? C'est là où ça pose un problème. Parce qu'il va les éviter. Alors c'est beau pour la photo parce que t'as un Neymar quand même qui fait partie de la Coupe du Monde. Mais moi, en tant que si je suis dans l'équipe brésilienne, moi ça me suffit pas. Moi, je veux un joueur qui m'apporte un complément. Mais il t'apporte l'espoir, il t'apporte justement, c'est très important pour son peuple. Mais oui, mais il y a eu une phrase extraordinaire. Il fait plus peur à personne, Yo-Yo. Il fait plus peur à personne. On va voir, tranquillement. Mais t'as cru que c'était quoi? Il y a eu une phrase extraordinaire, c'est Cyril Guimard, il y a 2-3 jours, qui a dit cette phrase extraordinaire. On ne perd jamais de temps à être patient. Eh bien, vous allez voir, la Coupe du Monde ne démarre pas au deuxième match. On ne perd jamais de temps à être patient. Ah ouais, on ne perd jamais. Il est jamais allé chez le médecin, lui. Cyril Guimard, ancien sélectionneur du vélo. Parce que bon, on va passer maintenant à Léo Messi et on va parler du papa de Léo Messi qui rencontre des problèmes de santé. C'est ce que sa famille a annoncé hier dans un communiqué. L'annonce intervient 2 jours après la rencontre remportée par l'Argentine 3-0 face à l'Algérie. La Pulga avait inscrit un triplé et après avoir marqué le premier but, il était très ému, Léo Messi, essuyant même quelques larmes après la rencontre. Il avait dit vivre des jours compliqués et difficiles. Moi, Brahim, je trouve ça assez dingue. Le type, il vit des problèmes de santé de son père, la peur sans doute de le perdre, et il réussit à claquer un triplé pour son entrée en lice dans ce mondial. Ça montre, ok, que c'est pas un garçon comme les autres, mais mentalement, pouvoir mettre ses soucis de côté et performer après sur le terrain, moi, je trouve ça assez fort. Ouais, il fait partie quand même des extraterrestres. C'est dur. Footballistiquement. C'est talentueux, mais tu peux pas être un crack juste en bien jouant au football. Je pense que c'est un ensemble de choses.
Je pense qu'il est constitué aussi mentalement. Il a une gestion de l'émotion quand même différente. Alors certes, il y a des larmes, mais il le fait en amont ou après. Donc voilà, cette gestion qui est émotionnelle, c'est une chose qu'il sait gérer, qu'il sait jouer avec. Ça aussi, ça l'a dû transcender parce qu'il savait qu'il donnait de l'espoir à son père en faisant un match fabuleux et ça a été le cas. Donc pour lui, c'était sa meilleure manière de donner de la joie à son père dans un moment qui est très difficile. Et quand tu es en athlète et que tu arrives à faire la part des choses, franchement, tu es au-dessus du lot. Ouais. Donc footballistiquement, ça l'est. Wow, t'as réussi. Ouais, on y arrive au bout de 2 fois. mais émotionnellement, tu sens que c'est un mec qui sort de l'ordinaire. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. Quand ta chair est touchée, et c'est son papa, alors on sait qu'il est malade depuis un moment, donc on peut imaginer peut-être qu'il est en fin de vie, alors c'est pas ce que je souhaite. Mais donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans sa tête, c'est se dire est-ce que c'est mieux que je sois sur le terrain ou que je sois à son chevet. C'est là où c'est délicat, parce que tu peux avoir des regrets. On va parler maintenant de la relation Roberto Martinez-Cristiano Ronaldo. Le sélectionneur est la star de la Seleção portugaise. Ça pose problème. Au pays, on se demande encore pourquoi la star portugaise est titulaire et a joué tout le match contre la République démocratique du Congo. Au journal L'Équipe, on se demande si le sélectionneur actuel peut faire comme Fernando Santos, son prédécesseur, il y a 4 ans, qui avait mis le quintuple Ballon d'Or sur le banc, notamment à la Coupe du Monde au Qatar. Alors si ça se justifie sur le terrain, c'est peut-être moins le cas en dehors, d'après les infos du journal, car le sélectionneur doit beaucoup à CR7 et son entourage dans son maintien en poste il y a 1 an. Martinez se sait sur un siège éjectable et recherche un poste pour la rentrée, là, en août. Et il est fort probable qu'il devienne le nouvel entraîneur d'Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo, où Cristiano est capitaine. C'est le plus gros investissement de l'histoire du championnat. Comme par hasard. Et, comme tu dis, par hasard, Cristiano est aussi actionnaire du club. Donc, on sait qui commande finalement la sélection portugaise. C'est pas Roberto Martinez, mon Pierre. Il y a conflit d'intérêt, là. Ben non, c'est pas Roberto Martinez. Enfin, le problème, c'est c'est un sélectionneur qui fait des choses, il fait des plaidoiries à chaque conférence de presse pour essayer de justifier en fait ses choix, qui sont absolument pas recevables. Donc moi, je trouve que c'est une année pour le Portugal de perdu et de foutu un peu en l'air par rapport à son comportement, à ce qu'il essaie de mettre en place. Il rend pas service à la sélection, il rend pas service à Ronaldo non plus, et je pense que même si dans l'effectif tout le monde essaie de trouver du positif sur le fait que Ronaldo soit titulaire, force est de constater que ça se ressent pas. Alors, il y a le pauvre Gonzalo Ramos qui ronge son frein depuis 8 ans et demi dans tous les clubs où il est. Je sais pas, moi ça me déstabilise, je trouve ça malsain et voilà le cancer des sélectionneurs et des entraîneurs qui essaient de faire de la politique à l'intérieur des effectifs. Moi ça me fatigue. Mais Yo-Yo, comme le dit Français, qui a conflit d'intérêt, on parle du sélectionneur du Portugal qui pourrait devenir le prochain entraîneur en club. Qui pourrait. T'imagines Roberto Martinez dans une coupe du monde. Ils prennent en otage la sélection là. Mais déjà, c'est au conditionnel. Combien de fois c'est arrivé dans l'histoire? Et surtout, c'est que Roberto Martinez, attends, tu penses qu'il va faire contre son camp, qu'il va marquer contre son camp en mettant Ronaldo? Ronaldo, il le voit tous les jours à l'entraînement. C'est ce qu'il fait. Pour moi, non. Le Portugal, c'est une des meilleures équipes au monde. Tout le monde s'excite après un match. Il y a combien d'équipes? Non. Est-ce que l'Espagne s'excite parce qu'ils ont fait match nul? Ça fait un moment quand même que Ronaldo, il a raté son match. Mais c'est un match, c'est le premier match. On ne sait pas ce qu'il va faire le deuxième match. Il n'a pas marqué. Mais il n'a pas marqué. Mais combien de fois encore, il y a quelques mois, il était encore extraordinaire. Non, mais je trouve que là, on fait un cas d'école. On le prend, il le met pour marquer en Coupe du Monde, d'accord? Il n'a pas marqué une fois. Il a le droit de marquer une fois. Non, 10 fois. Mais là, c'est la Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. Les autres compétitions, là, c'est une Coupe du Monde. Il a des Neymar, ça vous dérange pas. Tout le monde joue pour lui. Pour Neymar, ça vous dérange pas d'avoir Neymar qui joue pas et d'avoir un Cristiano qui est peut-être pas à 100%. Ah là, ça me dérange. Là, ça vous dérange un peu plus. Ah si, ça me dérange. Et en plus, le potentiel conflit d'intérêt d'avoir potentiellement l'entraîneur, le sélectionneur qui deviendrait l'entraîneur du club, franchement, ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est hypothétique. On sait très bien que dans le football, on nous annonce dans tel endroit et au final, ça ne se fait jamais. Donc on maintenant que Cristiano Ronaldo a un poids tellement important encore heureux dans ce club, dans cette sélection. Voilà, c'est quand même Cristiano Ronaldo, comme Messi on a, comme Mbappé on a. Mais puis on respecte quand même Ronaldo, mais on ne respecte quand même pas un plot à DDE, c'est quand même quelqu'un qui bouge. Mais c'est le passé. En fait, Julien, t'es pas non, Julien, c'est là où t'es pas honnête. Tu préférais avoir Neymar sur le banc. Tu préfères, c'est là où t'es pas bien, t'es pas honnête, c'est que tu préfères avoir Neymar sur le banc. Oui, parce que c'est plus un joueur de foot. Ah, alors tu préfères prendre un mec qui est plus joueur de foot mais que qui un Cristiano Ronaldo
Ouais, mais tu sais très bien qu'en 60 minutes, 70 minutes, il est capable d'en claquer 2 ou 3. Plus dans ce football-là. Cristiano, mais bien sûr que Cristiano Ronaldo. Moi, ce qui me pose problème, franchement, quand je vois l'Argentine qui joue pour Messi, tous. Et en fait, je ne comprends pas comment ça fait que le Portugal ne joue pas tous pour Ils font pas ça. Je le ferai un peu plus. Parce que c'est une pièce maîtresse qui est hors norme. C'est un soldat, Brahim. Mais puis Julien, le problème, c'est que tu juges un film au générique. Moi, je ne juge jamais le film au générique. Ça fait un moment que je. Attends, moins 10 minutes du film. Ça fait un moment que je l'ai dans le viseur, le Christian. Bon, Eli Wahi maintenant, les copains. Eli Wahi, pour